faut que je réponde à certains reproches qui me sont faits ici ou là. Tout à l'heure, je vous ai parlé de transparence, je voulais être transparent. J'entends bien ce qu'on peut dire sur moi. D'ailleurs, je remarque que ces reproches ne sont pas sur mon projet, mes positions politiques, mais qu'ils sont soit sur ma personne, soit sur ma vie privée. Et très honnêtement, je ne vois pas ce que ça vient faire dans le lieu. Mais bon. Eh bien, voyez-vous, mes chers amis, tout ce que l'on me reproche, je l'assume. Je l'assume parce que j'en ai assez des politiques qui n'assument pas ce qu'ils sont ou qui sont obligés de se justifier en permanence sur ce qu'ils ont fait ou sur ce qu'ils n'ont pas fait. Je ne me cacherai pas derrière mon petit doigt parce que je suis le gendre d'Anne-Marie Ligier. Non. Je n'effacerai pas de mon CV le fait d'avoir été le directeur de cabinet de Dominique Julliot. Non. Et je ne vous dirai pas non plus que je serai tous les jours à la permanence, 7 jours sur 7, puisque mon emploi est à Paris. Tout ce sur quoi on peut me critiquer ou éventuellement m'attaquer, je vous le dis sans détour, j'en suis fier. Je l'assume. Je suis fier d'Anne-Marie Ligier, qui est une femme remarquable et qui donne son temps sans compter. Elle dérange parfois d'ailleurs, parce qu'elle est secrétaire départementale de l'UMP. Et en même temps, faire plus dans le social que n'importe quel socialiste pontin, eh ben, je peux vous dire qu'à gauche, ça les travaille un petit peu. Voilà. Et moi, j'en ai un peu assez qu'on l'attaque simplement parce qu'elle est ma belle-mère. Je vous le dis très clairement. Et si ça devait continuer, eh ben, on ira plus loin. Ma relation avec Dominique Julliot. Oui, j'ai été le directeur du cabinet de Dominique Julliot. Et j'ai même été son assistant parlementaire. Doit-on oublier tout ce qui a été fait au Grand Chalon en à peine 4 ans? Qui ici peut dire que l'action menée au Grand Chalon n'a pas été positive? Qui critique aujourd'hui le nouveau centre nautique? Qui n'est pas satisfait que le chantier de la rocade Chalon-Saint-Rémy, qui avait commencé en 1971, soit enfin terminé? Il va être inauguré lundi par les gens qui ont cessé de critiquer d'ailleurs la manière dont on a mené le projet. D'ailleurs, vous remarquez qu'ils inaugurent à peu près tout ce qui a été fait par le Grand Chalon en ce moment, qui finalement, ils trouvent ça très bien. Et puis qui ne remettent pas beaucoup de choses en cause au Grand Chalon. Vous voyez, j'assume tout. Et le dernier point sur lequel j'assume tout, c'est mon emploi à Paris. Oui, j'ai un emploi à Paris. Et puis, je vais même vous dire mieux, ou pire peut-être. Cet emploi, il n'est pas qu'à Paris. La semaine dernière, par exemple, j'étais à Strasbourg. Et pourquoi j'étais à Strasbourg? Parce que j'inaugurais avec Michel Barnier et Joseph Daul, pour qui beaucoup ont fait la campagne au moment des élections, qui est quelqu'un de remarquable, convivial, extraordinaire, une exposition au Parlement européen. Et puis, tant que j'étais là-bas, parce que je pense un peu à Chalon aussi, on n'a pas besoin d'être 7 jours sur 7 à Chalon pour penser à Chalon. Et puis, tant que j'étais là-bas, j'en ai profité pour voir s'il n'était pas possible d'organiser, pour les militants de la 5e, une visite au Parlement européen pour la rentrée de janvier ou de février. Ben, j'ai obtenu cette visite. Mais c'est peut-être aussi une chance pour la circonscription que son délégué ait un peu de réseau à Paris, qu'on obtienne des choses et que l'on fasse venir des gens à Chalon